niveau du secteur agricole, bien entendu, le secteur a connu une évolution notable sur les 20 dernières années. Après la signature des contrats programmes avec le gouvernement, nous en sommes au 3e. Nous sommes passés d'un secteur où il y avait quand même pas mal d'importations sur le poussin, l'œuf à couver, à un secteur tourné même vers l'export. Nous sommes maintenant actuellement, bien entendu, autosuffisants et même sur une partie de notre production. Je vais résumer, on est à peu près une production de 8 millions de poussins par semaine. Nous exportons à peu près 1,5 million. Donc c'est un chiffre important, c'est un secteur qui est devenu autosuffisant, mieux que ça, est devenu exportateur. Et donc, effectivement, pour offrir de la protéine animale, ça reste la protéine animale pas chère, je pense que tout le monde le sait, le consommateur, le poulet et l'œuf restent la protéine animale la moins chère. Et donc cette évolution du secteur a été possible grâce, bien entendu, à la mise en place de ces contrats programmes. Nous avons aussi atteint une moyenne de consommation d'à peu près 20-22 kilos par an par habitant, sachant que la moyenne en Afrique est de 3 kilos. Et nous sommes à 200 œufs par an, quand une moyenne sur l'Afrique est de 30 œufs. Donc le Maroc a bien avancé là-dessus, au point où effectivement le Maroc est devenu un modèle. Et en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, depuis 2015, il existe un centre de formation à la sortie de Casablanca, à N'Djamena, sur lequel ont été formés beaucoup de professionnels marocains, mais aussi, dans le cadre de coopération sud-sud, beaucoup de professionnels africains. Nous sommes à peu près à 2000 professionnels africains qui ont été formés. Et à partir de là, l'exemple marocain a été dupliqué. Et donc tout le monde s'attache à créer cet écosystème dans son pays. بلادنا ولله الحمد في اطار استراتيجيات مختلطه الماء بالاخضر استطاعت تحقق يعني تجاوز جميع الاهداف المسطره في جوج سلاسل ومنتظر انه في الاستراتيجيه الجديده للجيل الاخضر انه استكمال باقي الاوراش المتعلقه بتحقيق الاكتفاء الذاتي على باقي مستوى يعني المنتوجات الاساسيه كالحبوب كالزيوت كزراعه السكر. وبلادنا اليوم الحمد لله راه فيها الامن الغذائي بفضل كذلك السياسه ديال جلاله الملك من خلال خلق منظومه متكامله ووطنيه فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي بالمواد الاساسيه الغذائيه والصحيه وكذلك يعني البتروليه الى غير ذلك. اذا من ناحيه ديال الاكتفاء الذاتي بلادنا في عده منتوجات انشات سواء يعني في مقدمات الانتاج على مستوى الزراعه وعلى مستوى كذلك يعني لامون اللي كاين فيه واحد المساهمه في الناتج الداخلي الخام تتجاوز 15% من الناتج الداخلي الخام. وكذلك في مستوى كذلك سافلات الانتاج في لافال فيما تتعلق بالصناعه الغذائيه، حيث كاين هناك تنحقق 4% من الناتج الداخلي الخام، يعني واحد مساهمه ديال القطاع الفلاحي ما بين السافله والمقدمه ديال 19% من الناتج الداخلي الخام. Génération Green qui s'annonce aujourd'hui, qui est déployée, qui a été signée dans le cadre des contrats de programme, nous permet d'appréhender et d'approcher cette problématique de souveraineté alimentaire avec beaucoup de sérénité et de quiétude, parce que nous avons mis ensemble toutes les composantes et les parties prenantes, que ce soit en termes d'innovation, de recherche variétale, pour permettre d'avoir les variétés, les semences nécessaires pour produire. Nous avons les différentes autres parties prenantes au niveau de l'amont agricole. Donc nos agriculteurs sont conscients de cette problématique et nous sommes dans une rupture à la fois raisonnée et intelligente qui va nous pousser à construire un modèle agile au niveau de différentes composantes de la filière agricole. Aujourd'hui, on peut dire que le secteur de la pêche se porte très très bien, parce que quand même on est passé de 800 000 à 1,3 million de débarquements, en gardant bien sûr une vraie vision sur la préservation de la ressource et en mettant en place des plans d'aménagement pour chaque pêcherie, parce que avant, on parlait tous de la préservation de la ressource, mais c'était un slogan. Aujourd'hui, avec la stratégie Aliotis, on a pu mettre en place des outils, d'accord, et des lois pour préserver franchement cette ressource. Je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de renouvellement de la flotte marocaine pour mieux préserver la ressource. On est aussi dans une dynamique de valorisation des produits de la pêche, parce que le Maroc quand même reste le premier exportateur des boîtes de sardines, ça on le sait très très bien, mais là avec une meilleure valeur ajoutée.